Méditons avec la communauté disciples du Christ vivant en ce mardi 6 juin 2023, 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Il en apportait une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur est une nouvelle fois face aux pharisiens, accompagnés des partisans d'Hérode. Ils veulent le piéger en lui demandant s'il faut payer l'impôt à César, et Jésus en profite pour faire une clarification sur la relation entre le chrétien et les institutions des pays. Le Seigneur demande aux chrétiens de remettre à César ce qui lui revient. Le chrétien est chrétien, mais il est citoyen d'un pays. Il n'est pas du monde, mais il est dans le monde, qui a ses règles et son fonctionnement, établis par les hommes, afin de mieux s'organiser et mieux vivre ensemble. Le chrétien se doit de respecter ses institutions et de travailler à être un bon citoyen. Qu'est-ce qu'un bon citoyen? C'est celui qui se bat pour l'avancement de sa communauté, qui est un témoin de l'Évangile auprès de ses concitoyens par sa manière de vivre, de participer au développement de son pays. Malheureusement, combien de chrétiens dénigrent, méprisent leur nation, leur pays, les institutions, combien vivent leur vie comme s'ils ne vivaient que pour eux-mêmes et n'avaient pas un devoir envers la communauté. Servir le Christ, c'est servir la communauté, c'est servir son pays. Rendre à César ce qui lui revient, c'est reconnaître que si la Terre est une planète, le Seigneur a bien voulu que les peuples y soient organisés en groupes et que chacun puisse venir d'un lieu et d'un groupe particulier. Rendre à César ce qui lui revient, c'est lui donner Dieu. Servir son pays, sa nation, en lui donnant le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire le Christ lui-même, par notre manière de vivre et de faire. D'ailleurs, lorsqu'on mentionne un saint dans l'Église, on mentionne toujours le lieu où il a œuvré. Sainte Thérèse de Calcutta, par exemple. Un chrétien est toujours un chrétien dans un lieu et doit participer au changement. En effet, que ce serait beau si tous les chrétiens se mettaient au service de leur pays de la façon du Christ, en donnant leur vie pour le bien de tous, en servant et en travaillant avec abnégation pour le développement, en refusant la corruption, les manigances, les intérêts égoïstes et autres. Le Seigneur lui-même respectait les institutions et les lois de son pays. Il nous invite ainsi à le faire. Il ne s'agit pas de cautionner le mal ou d'être d'accord avec des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, mais de savoir lutter pour le changement en gardant une attitude respectueuse et soucieuse du bien-être de tous. Revenons donc en nous-mêmes. Quel est notre rapport aux institutions de nos pays? Que faisons-nous pour être de bons citoyens, pour apporter le Christ au développement de notre pays? Comment participons-nous à l'amélioration des conditions de vie de tous? Comment parlons-nous de nos États, de nos politiques? Prions. Seigneur, aide-nous à être des chrétiens qui sont aussi des citoyens modèles et qui sont des lumières dans les terres où tu les as fait naître. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays du monde entier afin qu'ils prennent des décisions justes et équitables pour l'amélioration des conditions de vie de tous. Maman Marie,
intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour prier pour notre pays aujourd'hui et décidons de faire une chose concrète pour aider notre communauté à avancer et à se développer. Loué soit Jésus-Christ.